démarrer sa journée, Geoffrey privilégie l'ascenseur. Chaque effort de gagner compte. On est un peu feignant là, c'est la 13e étape. Et puis en plus elle est très dure aujourd'hui. La plus dure apparemment. On l'a eu dès le petit déjeuner sur BFM TV. C'est annoncé comme tel. L'étape la plus dure du Tour de France selon les médias, et ils n'ont pas tout à fait tort. Aujourd'hui, il faudra gravir 4400 mètres de dénivelé positif. Il n'y a pas un mètre de plat aujourd'hui, 200 km, plus de 4000 mètres de dénivelé. Et voilà, des bons radars dans le final. C'est vraiment une journée très usante. C'est pas comme si c'était des cols longs et linéaires. Là, c'est vraiment très usant tout le temps. Et ça peut faire plus de dégâts qu'une étape de montagne. Qu'une vraie étape de montagne avec des longs cols. Le meilleur moyen d'obtenir un résultat aujourd'hui, c'est d'être présent dans l'échappée, mais s'infiltrer dans l'une d'elles sur le tour est déjà une victoire en soi. Exactement, voilà, il n'y a pas beaucoup de cartouches, on va dire, c'est assez... Quand il y a des départs musclés comme ça, les ouvertures sont rares, donc voilà, il y a un gros niveau. On ne sait jamais quand ça va partir ou pas, donc il faut être à l'affût, mais c'est vrai que c'est pas évident. Aujourd'hui, seul un grimpeur peut espérer tenir le rythme imposé. Un homme s'impose donc à la situation. C'est une journée très difficile où il faudra absolument pas rater l'échappée. Forcément, on pense surtout à notre grimpeur Romain, parce que l'échappée va prendre du large. Maintenant, est-ce qu'elle va aller au bout? Ça, on n'en sait rien, mais quoi qu'on fasse, on part dans l'esprit que ça doit aller au bout, quoi. Prendre l'échappée qui ira au bout, c'est bien l'intention de Romain sur cette 13e étape. Bien sûr que sur le papier, c'est une étape que j'aime bien. Donc oui, il y aura une séquence clé du début de course où il faudra être dans le match. Et voilà, en tout cas, on va essayer, on va tout faire pour. Après, ça sourit pas, mais pas avoir de regrets. L'objectif est atteint, Romain Sicard est dans la bonne échappée puisque le vainqueur du jour en fait partie. Mais la bataille pour la prendre a été très difficile. Ce n'est qu'après 1h30 de course que le groupe de tête se stabilise avec 17 hommes à l'avant. L'écart avec le peloton aussi autour des 10 minutes. Puis dans la dernière heure de course, le rythme s'accélère. Plusieurs attaques sont tentées pour fuir l'échappée. C'est finalement Daniel Martinez qui s'impose au Puy-Marie. Romain Sicard n'a pas pu suivre la cadence de cette fin d'étape, mais réalise malgré tout une belle course. 209 bornes. Ouais, voilà, j'étais désigné au départ pour prendre l'échappée. Moi aussi, personnellement, j'avais vraiment envie de le faire. Ça a été vraiment, comme tu dis, un gros combat. Parce que le souci, c'est que j'étais déjà dans un contre dans le premier col et on a été repris. Donc il a fallu un peu y aller un petit peu avec le cœur plus qu'autre chose. Pour relancer, on est ressorti après 2-3 attaques avec Schwarzmann et il a fallu faire un très gros effort pour revenir à l'avant dans une échappée de très haute qualité. Donc après, c'est vrai que tous ces efforts, je les ai un peu payés dans le final, mais bon, il fallait faire le boulot, il fallait être devant et j'ai pas de regrets. Demain, la caravane du Tour arrivera à Lyon après 194 km parcourus depuis Clermont-Ferrand. Une nouvelle étape pour Baroudeur.